Très cool, très cool. Hey, c'est où ce message? Je viens d'ici! Ça me fait chier parce que la semaine passée, je me suis fait voler. La semaine passée, attends, il est dans le fond. La semaine passée, je me suis fait voler. OK, mais comme un vrai vol, là, un vol par infraction. On participe, c'est intéressant. Mais c'est quoi un vol pas d'infraction? Ça veut dire, s'il te manque des bâtons dans ton armoire, puis que le voleur il a la clé, on appelle ça un coloc. OK, c'est pas... Ah non, mais il n'y a pas de, tu sais, je veux dire, un vol sans infraction, on appelle ça une hausse d'impôt. OK, je me suis fait voler, c'est ma première fois. C'est ma première fois que je me faisais voler, OK? Je me sentais un peu comme un puceau qui se fait dévierger par une prostituée. Ça a été beaucoup trop vite, ça m'a coûté beaucoup trop cher, OK? Un vrai vol, là, pas un petit vol, un vrai... Le gars, il a pété ma porte patio. Il a pas pété une vitre comme un average voleur. Il a pété ma porte patio. Tu sais combien ça vaut une porte patio, man? Je sais pas parce que c'est les assurances qui ont payé, mais je sais que c'est assez cher pour justifier que je sois en tabarnak. Non, c'est... Mais pourquoi t'es voleur dans la vie? Je veux dire, tu sais, il n'y a pas d'avantage social quand t'es voleur. Sauf quand tu vas le CHSLD. Là, il y a les dents. Un dentier. Ah, c'est pas grave! Ah, Bubblehead? Non? Là... Non, merci. Là, je me suis fait voler. Il finit le décrochage. Je me suis fait voler tous mes objets de valeur, OK? Ma TV, mon DVD, mon pot de beurre de peanut. Yo, regarde-moi pas de même. C'est combien ça vaut du beurre de peanut en 2012? Je sais pas s'il y en a qui se rappellent, quand on était jeune, le pot de beurre de peanut était en vitre. Puis quand il était fini, ça devenait une banque. Ils préparaient leur coup! Faut que tu mets tes économies pour t'acheter du beurre de peanut en 2012. Ouais. Non, mais... Je sais pas... Ouais, là, je veux juste être sûr. Je suis vraiment pas raciste, OK? Vraiment pas. Là, je suis pas le genre de gars à dire je suis pas raciste puis enfiler ça avec un commentaire raciste. C'est pas mon genre. Je suis vraiment pas raciste. Je vais aller quelque chose de cohérent. Genre... je sais un peu que c'est une race qui m'a volé. Non, mais j'ai une bonne raison. Parce que juste à côté de mon beurre de peanut, juste à côté de mon pot de beurre de peanut, il y avait un pot de maple spread. Il est pas parti avec. Si c'est un Québécois, il serait clairement parti avec. D'où tu fais maple spread, OK? Non, mais c'est... Voilà, je suis vraiment pas raciste, juste que vous soyez sûr, je suis pas raciste. Même que moi, je trouve qu'on a besoin de chaque ethnie, chaque couleur, pour créer notre propre arc-en-ciel à nous, le Québec. Sauf les noirs. Il n'y a pas de noirs dans un arc-en-ciel. C'est vrai. Mike, non, c'est pas vrai, je sais ça. Ouais. Ah, même je m'intéresse aux différentes ethnies, je m'intéresse aux différentes religions. Y a-tu des juifs dans la salle? Moi, je suis shalom. Moi, j'aime tout le monde. Moi, je veux juste être sûr d'avoir bien compris. Peut-être que vous pouvez m'aider. Un juif, si j'ai bien compris, ça se fait couper le cap pour en porter un, c'est ça? Vous n'avez pas la réponse, right? Fait que c'est ça, fait que je me suis fait violer, pis je me suis fait voler. Ça, c'était malaisant. Je me suis fait voler! Mais j'ai tout fait genre, ce genre de malaise-là, mais dans une autre situation, comme t'appelles au 911. T'appelles au 911 comme de faire un bonjour. Oui, bonjour, est-ce que vous pouvez envoyer une patrouille, là, je viens de me faire violer. Mon Dieu, monsieur, est-ce que ça va bien? Oui, là, j'étais pas vraiment là. 2 hommes masqués qui ont pénétré par en arrière, sans mon consentement. Il n'a pas été de main morte, j'ai rien vu venir.
Êtes-vous correct? Oui, oui, c'est juste qu'ils sont partis, que ça me restait plus cher. Votre dignité. Non, mon pot de beurre d'épinard. Je me suis fait voler, puis je me suis fait voler parce que j'ai pas de système d'alarme. Okay? Avez-vous des systèmes d'alarme? Pas moi. Moi, je marche encore avec le truc des lumières ouvertes. Okay? Mais le truc des lumières de la TV ouverte en 2012, non, ça marche plus. C'est les années 40, oui. En 2012, non. Maintenant, en 2012, faut que tu fasses un petit peu comme dans Occupation Double. Faut que tu simules qu'il se passe toujours de quoi dans la maison. Occupation Double, c'est... Moi, j'ai trouvé drôle. OK, merci! Ouais, OK. Ben, c'est ça. Moi, ce que je fais, c'est que je trouve que laisser les lumières ouvertes, c'est pas assez. Ce que je fais, dans le fond, c'est que j'attache une poupée gonflable sur le dos de mon chien. Quand il se promène, on dirait qu'il y a tout le temps quelqu'un avec lui. À l'extérieur, on dirait qu'il y a quelqu'un dans la maison. Ma sonnerie de téléphone, c'est les bruits de fusil. Quand je m'en vais de chez nous, j'appelle aux demi-heures. Il n'y a pas un voleur qui va rentrer. Puis je laisse la télé ouverte, mais en plus de la laisser ouverte, pour pas que mon chien s'ennuie, je mets ça à la commission Charbonneau. Entre chiens, ils se comprennent. Je veux dire... Oh! Il vous vole des millions, vous faites comme... Oh! Dude. OK. Non, mais... Quand j'explique à ma blonde mon plan, tu sais, pour contrer le vol, elle est comme... Mais voyons donc! T'as aucune conscience éco-énergétique! Qu'est-ce que tu fais avec une poupée gonflable? Il est à qui ce chien-là? Je peux-tu finir de chier en paix? Non, mais tu vois qu'elle voulait clairement pas m'écouter. Peut-être parce qu'elle était occupée, mais elle voulait pas m'écouter, tu sais. Elle était à penser le contraire. Elle, selon elle, on aurait dû vivre dans le noir. OK? Fermez les lumières. Fermez les rideaux. Je suis déjà dans le noir, moi. Best joke ever. OK! Elle voulait fermer les rideaux, fermer les lumières, parce qu'elle se dit, si un voleur voit pas ce qu'il y a dans la maison, elle n'a pas une chance d'aller le voler, d'un coup qu'il n'y a rien. Bon raisonnement de merde. Au pire, aussi à la porte, puis régler à loader le pick-up. Non, mais c'est vrai. Puis dans... C'est très drôle, hein? Non? C'est vrai pour elle. Le plus drôle là-dedans, c'est que ma blonde est comme... Non, tu sais, on va les aider, pis nanana. Mais moi, au pire, je me dis, non, je sais pas où je suis rendu dans mon texte, pis genre, j'ai besoin d'une clap. Fait que quand ma blonde veut qu'on passe une semaine dans le noir, fait comme j'ai tendance à apprécier le sexe, je donne raison. Je donne raison, puis on passe une semaine dans le noir, une semaine d'enfer, OK? Une semaine de rendez-vous entre mon genou et le coin du meuble du salon, entre mes orteils et le coin des murs, entre mon pénis et son nombril. Ah! On voyait rien, OK? Désagréable. Là, moi, je me regarde à un moment donné, je dis, OK, je rouvre les lumières, enough is enough. OK, je rouvre les lumières, et là, elle pète sa coche. Pourquoi tu fais ça? Tu m'aimes pas? T'as pas de respect pour moi? Qui a chié dans le lavabo? Ah, il fait ça, moi. Elle était pas contente parce qu'elle se dit, s'il y a des aveugles qui sont capables de vivre dans le noir tous les jours, toi aussi. Donc moi, je me suis dit, ben s'il y a des muettes, des sourds et muettes qui sont capables de vivre de même, toi aussi! Là, je veux pas dire saute juste quand ça tente. Je vais pas saute quand je te demande de faire l'amour. Saute tout le temps. OK. Fait que c'est ça. Là, une fois que la crise est finie, on s'en va au Canadian Tire, parce que je sais pas pourquoi, mais le lavabo était bouché. Là, ça va au Canadian Tire. À chaque fois que je dis Canadian Tire, les têtes de gars qui se relèvent. C'est quand tu dis gâterie un chien. On s'en va au Canadian Tire. Et là, pas de chance. Okay? Moi, Canadian Tire, là, c'est comme la place où tous les hommes se retrouvent, pas moi. OK? Moi, la seule affaire qui me vient en tête quand je pense au Canadian Tire, c'est que juste à côté, il y a une belle province. Mange mes 2 stimés, va au Canadian Tire. Et là, pas de chance pour trouver un commis au Canadian Tire. T'as autant de chance de trouver un commis au Canadian Tire que de tomber sur le pape à Woodstock en Beauce. Avec son vin de messe. Qu'est-ce que je veux, faut bénisse?
Fait que c'est ça, fait que sort du Canadian Tire, je m'en vais chez nous, et là, on arrive à la maison, plus rien. On s'était fait voler. Et là, tu comme un homme responsable, je jette immédiatement le blâme sur ma blonde. Et là, elle pleure, puis elle pleure. Je pense qu'elle se mettait dans la peau de retardée mentale. Je comprenais pas trop ce qui se passait. Et... Aucune fierté? Moi, ça? Ta blonde? Je sais pas, je l'ai pas demandé. OK! Fait que c'est ça, fait que, on genre de la et là, on est en banlieue. Fait que ça prend pas 15 minutes que tout le quartier au complet sait qu'on s'est fait voler. OK? Et ça, c'est génial! Parce que demande-toi pourquoi que le voleur est venu voler ma maison à moi. Parce que moi, je dégage une certaine aise, un confort, hein? Je dégage du charisme. Moi, ma maison, c'est un peu comme une grosse toutoune. T'as choisi pas pour l'extérieur, t'as choisi pour l'intérieur. Mais là, à toi, moi, je suis rendu cool. Là. Je me suis fait voler, je suis rendu un hot. Et à toi, dimanche matin, quand je vais tomber mon gazon, il va falloir que je parle à Marcel. Lui, Marcel fait 25 ans dans le quartier, je l'ai pas fait voler. Il s'en fout, il est quasiment fier, il est fait. Comme un calme. Tu sais, Marcel, lui, sa maison, c'est un peu comme la Anne-Marie Lozic des maisons. On voit les ports, on sait qu'il y a beaucoup de travail dessus, mais on est convaincu qu'il y a pourri de l'intérieur. Merci beaucoup, Célestin!